Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Tout puissant. Un Dieu, on y va ensemble, un Dieu tout puissant. Tout pouvoir lui a été donné, comme il dit, comme Jésus dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous sommes très honorés d'être ses enfants, n'est-ce pas? C'est une grâce, c'est une faveur d'être enfant de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu très haut. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi, je suis très honoré. Je ne sais pas où je serais sans Dieu. Je ne sais pas où je serais sans Dieu. Je ne sais pas. Sans Jésus dans ma vie, je ne sais pas où je serais. Alors, nous sommes reconnaissants à ce Dieu très haut, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu du miracle, ce Dieu des merveilles, ce Dieu du réveil, ce Dieu qui intervient en notre faveur et il interviendra en ta faveur. Dis Amen haut et fort. Quel que soit ce que tu traverses, ce Dieu-là, il connaît avant que tu traverses ce que tu traverses. Il connaît avant. Il a déjà prévu la solution. Avant même que la situation n'arrive. Alors, tout est accompli. C'est à cause de ça, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Et nous sommes ceux qui l'aimons avec tous nos cœurs. Et nous bénissons son Saint-Nom. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu très haut. Veuillez vous asseoir, Excellence, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu très haut. Il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Tout est soumis à lui. Rien ne peut le prendre par surprise. Rien. Il est au-dessus de tout. Il change les circonstances, les situations. Lui, il ne change pas, mais il change les choses. Il enlève le gouvernement, les pouvoirs et il établit les autres. Il est le Dieu très haut. Amen. Nous sommes dans la vie de Christ ou vie nouvelle. Dis après moi, vie de Christ. Nous sommes en train de nous enseigner, ou bien Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur la vie de Christ. Nous avons remarqué que pour avoir une transformation réelle, il faut suivre le modèle qui est Christ lui-même. Et il faut suivre sa vie. Et sa vie est résumée en 4 points essentiels. L'incarnation, la rédemption, la résurrection et l'exaltation. Nous sommes sur l'incarnation. C'est la vie de Christ. Et dès que nous allons finir la fête des âmes, on va rentrer mercredi le G3 sur tous ces messages que je prêche là, c'est des sous-vols. On va maintenant s'asseoir pour étudier la vie de Christ, l'incarnation. Ça fait quelque temps que je prêche, ce n'est pas encore fini. Je vais aller jusqu'à premier dimanche de novembre. Si Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incarnation. C'est la suite. C'est la suite des messages. Et voyons Philippiens 2, 6 et 7. Lequel, en parlant de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Vous y êtes? Mais s'est dépouillé lui-même. J'aime ça, il faut souligner ça. On y va ensemble, il s'est dépouillé lui-même.
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. L'incarnation se résume en 2 étapes. C'est ce que nous allons voir. On va voir la première étape, une partie de la première étape aujourd'hui, et dimanche prochain, l'autre partie de la première étape. Et premier dimanche de novembre, on va voir la deuxième étape. La première étape, c'est l'étape de dépouillement. L'étape de dépouillement. Cette étape consiste à renoncer. Par rapport à Christ, il a renoncé à sa nature divine. C'est très très important. Et à sa gloire céleste. Et il a pris la forme d'un serviteur, la forme d'un homme commun, pas un homme même de haut niveau, un homme commun. Là où on l'a accouché, la famille où il a été accueilli, ce sont des familles très très modestes. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est programmé, c'est divinement programmé. Là où il était, au-dessous de tout, et là où volontairement il est venu, en bas de tout. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est né parmi les moutons. N'est-ce pas? Tu es né dans une bonne clinique ou un bon hôpital. Voici là où il était, au-dessus de tout, et là où il est venu. Dans la Bible dit, l'apôtre Paul dit, dans les régions inférieures de la terre. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Mais l'incarnation est plus qu'une doctrine théologique. L'incarnation, c'est une vie. C'est ce que nous allons voir. L'incarnation, c'est une vie. Il a renoncé aussi à sa gloire céleste. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Il a fait ça de manière volontaire. Il s'est dépouillé lui-même. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous aussi, il ne faut pas oublier que la vie de l'incarnation, c'est Dieu qui reproduit sa vie en nous et qui, par notre canal, exprime cette vie. Voici l'incarnation, sinon la vie de l'incarnation. En suivant le modèle de Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu ou chaque disciple, ce qu'il doit faire, il doit aussi renoncer. Dis après moi, renoncer. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer. À l'image de Christ, nous devons renoncer. Toi, tu n'étais pas Dieu comme Christ, mais tu es quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Dans mon cas, je suis pasteur principal des églises, la maison de la destinée. Je ne suis pas petit garçon. On se communique, non? Mais je dois je dois renoncer à cette affaire de pasteur principal là, ou de bishop évêque là. Je dois renoncer ça. Et je dois, à l'image de Christ, c'est ce qu'on appelle dépouillement. Renoncer ne veut pas dire Jésus n'était plus Dieu. Est-ce que vous voyez? Renoncer ne veut pas dire démissionner. Renoncer veut dire, la Bible dit, il n'a pas pris ça comme une poire à arracher. Ce n'est pas attaché à ça. Je suis le pasteur principal. Je connais des pasteurs en chef, tu ne peux pas les appeler simples pasteurs.
Si le bishop et tu l'appelles saint pasteur, tu es mort. Si tu l'appelles frère même là, ça, tu es enterré avant même de mourir. Frère. Hein? Tu m'appelles frère? Jésus, sur la terre ici, il était 100% Dieu et 100% homme. Il a renoncé à sa divinité. Nulle part, il a dit aux gens là, hey, taisez-vous. C'est moi qui vous a créé. Je peux vous décrier. Taisez-vous. Parce qu'on est avec vous là. C'est à cause de ça vous tu sais d'où je viens? Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai fait. Nulle part il a dit ça. Il a, aide-moi, il a renoncé. Rien de ce qu'il a fait sur terre, il n'a pas été fait en qualité, de Dieu. Il n'a pas guéri les malades en qualité de Dieu. Parce qu'il veut que toi aussi tu fasses la même chose. S'il fait ça en qualité de Dieu, tu ne peux pas faire. Parce qu'avant lui, là, il y a des prophètes qui ont guéri les malades, non? Il n'a pas marché sur l'eau en qualité de Dieu. Sinon, Pierre aussi sera demi-dieu. Il n'a pas multiplié des pains en qualité de Dieu. Élie, chez la femme, comment on appelle ça, Saraphat là, a multiplié des farines. On se communique, non? Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme. Parce qu'il est venu comme un modèle. Que toi et moi, nous pouvons suivre. C'est ça. Alors tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant qu'homme. Il a renoncé à sa nature divine, à sa divinité. Ça ne veut pas dire qu'étant sur la terre là, il n'était pas Dieu. Est-ce qu'on se communique? L'apôtre Paul dit en Philippiens 2,4 que cette pensée, ce sentiment-là, soit en nous. Mets sur l'écran Philippiens 2, le verset 4. Que cette pensée, ce sentiment de Christ-là, ce sentiment de dépouillement, ce sentiment de renoncement, ce sentiment d'identification aux autres. Va au verset 5. Il dit, ayant en vous, on y va ensemble, les sentiments qui étaient en Jésus. Et maintenant, il explique ce sentiment-là. Ça veut dire que l'incarnation n'est pas une doctrine. C'est une vie que chaque enfant de Dieu doit vivre. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le kenosis, ou bien l'incarnation de Christ doit aussi s'appliquer dans un contexte horizontal. Ça veut dire que chacun d'entre nous, tu es DG. Tu dois renoncer à ton dégénéité. Dis-moi Amen. Tu es ministre. Tu dois renoncer à ton ministère. Tu es président de la République. Tu dois renoncer. Lui qui est Dieu de Dieu, il a fait ça. Et il a fait ça qui est au sommet des sommets. Il a fait ça comme un modèle que chacun d'entre nous doit faire. Il ne faut pas utiliser ton dégénéité, ton pasteur principauté, aide-moi, et le fait que tu es femme de pasteur pour venir nous embrouiller. Non! Tu dois renoncer à ça. Quand je viens et je parle là, je ne dois pas venir en qualité et dire hey, come on! Kata kata! Non. On se communique. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Parce qu'il y avait un problème que Paul voulait corriger. Et nous allons voir ce problème-là.
Le problème là est que les juifs chrétiens, ou bien les juifs qui se sont donnés à Dieu, à Christ, parce que nous sommes dans une autre dispensation. C'est la dispensation de la grâce de Dieu. On n'est plus sous la loi. Sous la loi là, juifs et païens, ils ne mangent pas. Ils ne s'assoient pas ensemble. Les juifs appelaient les païens les chiens. N'est-ce pas? Incirconcis, impurs, essuyés. Parce qu'il y a certaines choses que les juifs ne mangent pas, que ceux-là mangent. Les juifs là, ils ne mangent pas agouti. Mais païens là, nous, c'est nous qui sommes des païens. Païen là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas accepté Christ. C'est quelqu'un qui n'est pas juif. Mais nous, les païens, on mange agouti. On mange escargot. Alors que toutes ces choses-là, ce sont les choses impures qu'un vrai juif là, il ne touche pas. Mais comment je vais te saluer, toi qui manges escargot? Le escargot, c'est un animal impur. Porc. C'est un animal. Alors quand il regarde les païens là, il les appelle poussins. Parce que tu sais que tu manges. N'est-ce pas? Tu sais que tu manges. Si tu manges quelque chose d'impur, tu deviens impur. Voici leur argument. Quand tu vas dans le temple là, il y a différentes catégorisations. Il y a là où se trouvent les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. C'est divisé par un rideau avec les sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Il y a où habitent les hommes, où s'assoient les hommes, où s'assoient les femmes. Tout ça, c'est divisé par rideau. Il y a où s'asseyent les païens. Là-bas, ce n'est pas divisé par rideau, c'est par mur. C'est par mur. Tu peux imaginer, c'est-à-dire, païen là, un rideau, il peut pénétrer. Mur, il ne peut pas pénétrer. Il est païen, il est impur. Même il est converti en judaïsme. Un païen, il est toujours païen. Séparé par mur, il n'a qu'à rester là-bas. Il va voir. Quand Jésus est mort là, ce n'est pas simplement les rideaux qui sont tombés. L'apôtre Paul dit, il a renversé les murs de séparation. Dis-moi Amen. Alors, la mort de Jésus a changé certaines choses que les Juifs qui sont devenus chrétiens n'ont pas saisi, n'ont pas compris. Maintenant, il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de pauvres ni riches, ni esclaves, ni libres, ni femmes, ni hommes. Maintenant là, nous sommes tous un en Christ. Ça veut dire que nous sommes tous égaux en Christ. Mais vrai juif, lui ne comprend pas tout ça là. Pour lui, la païen est païen. Même s'il a donné sa vie à Christ, il reste païen. Il est chien, il est poussin, il est impur, il est souillé. On ne doit pas le saluer. On ne doit pas, même s'il vient à l'église, aujourd'hui il n'y a pas mieux là. Il doit savoir qu'il est toujours païen. Et c'est ce problème-là, Paul était en train de régler. Dis mes frères, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est Dieu. Dieu de Dieu. Qui était au sommet de la divinité. À cause de ce païen-là, à cause de nous, il est descendu. Il est descendu. Il a renoncé à sa divinité. Ça veut dire que nous aussi, nous devons renoncer à notre quelque chose. On doit renoncer à notre confiance dans la chair. On doit renoncer à notre race. Suis-moi bien. On doit renoncer à notre race. Dis race. La couleur de la peau. En Christ là, ça veut dire rien. C'est ce que Paul est en train de leur dire. La couleur de la peau.
En Christ là, ça veut dire rien. En réalité même là, hors de Christ là, la couleur de la peau, ça veut dire rien. Job dit, la peau n'est que un vêtement. Et la couleur d'un vêtement ne détermine pas la qualité du vêtement. On se communique? La chemise que je porte là, j'ai son blanc. C'est même qualité, même prix que j'ai acheté. C'est que si quelqu'un m'a offert. C'est même prix, même qualité. Mais la peau n'est qu'un habit. Dis après moi, ma peau n'est qu'un habit. La couleur de mon habit, la couleur de ma peau ne peut en aucun cas influencer les dispositifs de la réussite que Dieu a mis en moi. C'est ça qui est important. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Que renonce à ton ethnie. Et certains ethnies pensent qu'on n'est plus supérieur, on est supérieur à certains. Qui t'a dit ça? Dis-moi, qui t'a dit ça? J'étais aux États-Unis, j'ai prêché ça, je disais aux Blancs là, qui pensent, parce que j'étais dans une église de Blancs, je dis, tu penses, on dit que c'est la suprématie blanche. Je lui ai dit, who told you? Qui vous a dit ça? Et c'est le seul noir devant eux. Je dis, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est ce problème-là que les Juifs, là, qui sont donnés à Christ, faisaient. Ils voient païen. Païen, c'est païen. Et quand tout descend encore dans notre pays, c'est la même chose. Certaines ethnies pensent qu'on est supérieur. Quelqu'un va se marier dans cette ethnie-là, on dit niet. Moi, j'ai intervenu dans plusieurs cas. Récemment, il y a une dame. Il dit, pasteur, mais toi, tu ne le connais pas. J'ai dit, mais il est converti. Il dit, pasteur, laisse-le faire de conversion. Toi, tu ne le connais pas. Il faut renoncer à ça. Dis-moi Amen. Ton Amen là montre que tu es dedans. Parce que si tu ne renonces pas à ça, tu deviens ennemi de la croix. Ça veut dire que la croix n'a pas d'effet. Ton ethnie est toujours supérieure. Qui t'a dit ça? Tu es un homme déchu. Le sang qui est en toi là n'est pas différent du sang de quelqu'un. C'est ce que Paul est en train de lui dire. Et Paul lui a dit que classe sociale, ça veut dire rien. Renonce à la classe sociale. Tu es DG et alors? Toi, 6 voitures, c'est pas une seule que tu vas utiliser? Dis-moi, même une seule là, c'est pas un petit coin que tu vas coller? C'est pas un petit coin? Ou bien tu vas dormir dans la voiture là? Quand tu meurs là, c'est pas même cercueil, un petit bois. C'est ça Paul est en train de leur dire. Qu'il regarde à Jésus. Si Dieu a renoncé à sa nature divine, à sa gloire céleste, qu'est-ce qu'un homme déçu ne peut pas renoncer? C'est ce que Paul est en train de dire. Et voyons chapitre 3. Voyons chapitre 3, c'est intéressant. Est-ce qu'on se communique? Tu es fâché? Ouais, tu n'as pas le choix. Tu es venu pour que Dieu te parle. Et en venant, tu as prié, Seigneur, parle-moi. Philippiens 3, à partir du verset 2. Vous y êtes? Paul dit, écoutez ce que Paul dit. Paul est radical. C'est incroyable. Paul dit, prenez garde aux chiens. Dit, Qui Paul qualifie de chien? Qui? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu.
qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance, on y va ensemble, en la chair. Qui est chien là? Qui Paul appelle chien? Il appelle les Juifs eux-mêmes chiens. Et les appelle faux circoncis. Paul est en train de dire, si le régime change, il faut changer ta mentalité. Qu'aujourd'hui, là, chien, là, ce n'est pas les païens. Aujourd'hui, qui est chien? Chien, c'est toi. Ça veut dire que qui est un chien? Et Paul est en train de dire, je vais t'expliquer qui est un chien aujourd'hui. Paul va le choquer. Et Paul dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race, on va ensemble, d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né, hébreu, vrai hébreu. Quant à la loi, pharisien, il était aussi pharisien, ce sont les élites du haut niveau. Ce n'est pas vous, les Pierre et les pêcheurs et les Matthieu, comment on appelle ça, les collecteurs d'impôts. Moi, j'étais pharisien. On se communique? Moi, j'étais pharisien. J'étais aussi dans mon sommet. Comme Jésus était dans son sommet. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon